Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance et présenter en fait les cartes que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés que j'adore. Allez, c'est parti avec l'énergie qui vous accompagne, chère balance, et c'est l'énergie de l'ange noir qui est déjà sorti sur un autre signe et je ne sais plus lequel. Aucune importance. Alors l'ange noir qui est associé à la planète Pluton nous parle de transformation, vraiment profonde pour le coup. Alors c'est un ange qui en fait qui va nous pousser à agir en fonction de nos instincts. Mais c'est un ange qui va détruire. C'est un ange qui est là pour nettoyer ce qui est inutile et pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc il y a des prises de conscience qui peuvent être vraiment très importantes pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. Il y a une idée aussi du pouvoir que l'on ambitionne dans l'existence, ou du pouvoir que l'on exerce sur les autres, ou le pouvoir que les autres exercent sur nous. Donc il y a une idée comme ça de rapport au pouvoir. Et c'est ce que nous dit cet ange aussi, c'est qu'il y a une... vous voyez, il va enlever en fait tout ce qui est mauvaise racine. Donc on va très très loin, on va très très profondément. Parfois ça peut faire des prises de conscience qui sont parfois un peu compliquées. Ce que nous dit cette carte, c'est parfois un peu cruel pour le coup. Mais en tout cas, elles sont toujours justes. L'idée, encore une fois, garder ça à l'esprit, c'est pour reconstruire sur des bases qui soient plus saines. Donc c'est un ange qui va mettre aussi l'accent sur les trahisons, qui va mettre l'accent sur le vice et qui va mettre aussi l'accent sur les choix dangereux. Voilà pour cette énergie qui est très puissante, mais c'est vraiment une énergie de nettoyage en profondeur. Hein. Donc gardez ça à l'esprit, rien n'est fait, enfin tout est fait plutôt, pour notre évolution et pour notre bien. Alors, bon, ça commence bien. Ici, sur la première ligne, nous avons la carte 44, des vibrations positives. Nous avons la carte du pouvoir, de l'illumination et des chakras. Alors, très intéressant déjà par rapport à cet ange noir qu'on ait la carte du pouvoir, parce qu'on revient à ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire le fait de quelle est notre ambition. Hop. Alors... la carte 44, je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne. C'est une carte, alors vous voyez, on a deux 4 ici. Le 4, ça nous parle de stabilité et ça nous parle d'aspects matériels de l'existence. Et là, on nous dit qu'en fait, ces aspects-là, précisément, matériels, les aspects de votre existence, sont entourés de vraiment de très très bonnes vibrations et qu'il y a tout s'organise en fait autour de vous pour vous permettre de connaître une réussite totale. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de penser à faire rejaillir en fait ces bonnes vibrations sur les personnes autour de vous. Peut-être pour les voir, pour leur permettre de voir la vie sous un aspect plus positif, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes vous dans le rayonnement ou dans une compréhension particulière, parce que j'ai l'impression que peut-être c'est aussi ce qui va se produire. Voilà, transmettez ces bonnes vibrations, partagées. Là, il y a une idée aussi de se dire, ok, comment je peux transposer sur un autre aspect de ma vie toutes ces vibrations que je perçois, toutes ces vibrations qui m'entourent. C'est-à-dire, si vous avez un seul des aspects de votre vie, manifestement l'aspect matériel là qui est en équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de votre existence qui ne le sont pas, et comment vous pouvez justement nourrir ces autres aspects avec ces vibrations positives que vous ressentez. Avec la carte du pouvoir, alors c'est intéressant parce que précisément avec l'ange noir, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était cette notion de pouvoir que l'on exerce sur les autres, ou peut-être ce rapport au pouvoir d'une manière générale. Et ici, nous avons la carte du pouvoir qui nous parle de domination, qui peut nous parler aussi de perversion. Et là, il y a une idée justement de prendre conscience de ça, et c'est ce que nous dit cette carte de l'illumination, pour retrouver un certain équilibre. Donc,
c'est subtil, hein, c'est très très subtil. Il y a une notion ici de force de décision. Donc soit c'est votre capacité à prendre des décisions, à vous positionner, etc. et sur les aspects de votre vie justement pour que ça prenne une tournure positive. Soit c'est parce que en fait vous avez une ambition matérielle ou enfin une idée de réussite sur le plan matériel qui est vraiment très très puissante. Et donc du coup voilà, ça vous donne un sentiment de pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous allez prendre conscience, parce que la carte de l'illumination, on voit les choses clairement. Il y a, ça nous parle de force, mais ça nous parle de révélation et ça nous parle de vérité. Je fais le lien avec cet ange noir parce qu'il y a quelque chose en fait de très fort dans cette carte-là, dans cette énergie du moi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, cet équilibre des pouvoirs ou cette prise de conscience du pouvoir que l'on a sur vous, que vous ambitionnez, peut-être sur le plan matériel, vous allez en prendre conscience. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous et que finalement, voilà, vous allez prendre conscience aussi de cette. Alors, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Peut-être que certains d'entre vous sont avec des personnes qui sont plutôt attirées par l'aspect matériel de l'existence. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez l'impression que vous ne pouvez être aimé que parce que vous représentez quelque chose au niveau matériel. Voilà. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là en fait qui est en train de se jouer, mais là vous allez voir les choses clairement. Avec la carte des chakras précisément, on retrouve une harmonie intérieure, il y a une espèce de recentrage sur soi. C'est comme si on retrouvait un équilibre psychique et nerveux, vous voyez, on se recentre, on s'harmonise. Donc j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui agit de cette manière-là sur cette première ligne. Vous me direz. Dans tous les cas, s'il y a des personnes qui ont des difficultés financières ou voilà, il y a quand même c'est bien aspecté au niveau financier. Voilà, moi je fais des liens et je fais des connexions parce que c'est comme ça. Alors, sur la seconde ligne, nous avons la carte 41 des ressources, donc encore un 4. Nous avons la carte du triomphe, de l'hésitation et de l'homme. Ok. Alors, intéressant. Très intéressant. Alors, la carte, par quoi je commence? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Là, j'ai l'impression, alors ça peut toucher tous les domaines de l'existence, mais c'est une carte ici, la carte des ressources, qui nous dit que vous avez l'énergie, que vous avez les ressources pour atteindre vos objectifs et qu'il faut garder le cap et pas se décourager. Là, il y a une notion avec la carte 41 de chance. Donc, il y a une idée de continuer à fournir des efforts pour atteindre ce que vous désirez, parce que vous avez les qualités nécessaires pour réussir, parce que vous êtes porté par cette force intérieure et il faut que vous en preniez pleinement conscience. Est-ce que c'est l'idée de reprendre son pouvoir précisément? Là, on vous dit de vous retourner, d'avancer sans vous retourner et en ayant pleinement conscience vraiment de vos capacités. Il y a une idée de se dire, ok, comment je peux améliorer ma vie? Vous voyez? Parce que là, en fait, on a la stabilité avec le 4 et 1, c'est l'action. Voilà. Donc il y a une idée de prendre conscience qu'en fait les ressources sont intérieures, mais aussi de mettre en action, de mettre en œuvre. Alors peut-être que certains d'entre vous justement, alors est-ce qu'il y a cette notion de triomphe qui nous parle de réussite, qui nous parle de renommée, qui nous parle de promotion, mais qui nous parle aussi de la fin d'une épreuve. Alors avec la carte de l'hésitation, vous voyez, il y a quand même des doutes. Alors soit vous avez des doutes par rapport à un homme qui peut être un associé, ou peut-être c'est vous qui c'est votre énergie masculine, votre énergie d'action, ou vous si vous êtes un homme qui vous manque ou qui vous fait défaut, voilà, pour mettre en œuvre un certain nombre de choses.
Parce que là, il y a vraiment une forme de confusion mentale. Peut-être que vous êtes dans la suspicion, peut-être que vous avez un sentiment de fragilité, ou peut-être qu'il y a tellement de choses qui se produisent, pardon, que vous êtes dans une forme de dispersion, vous voyez, ou alors il y a plein d'options qui se proposent à vous et vous ne savez que choisir. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vaut mieux avoir le choix que pas. Mais peut-être que ces prises de conscience que vous avez fait, j'ai l'impression que moi j'ai l'impression que d'une certaine manière vous allez briller, il va y avoir une forme de reconnaissance, etc. Mais j'ai un sentiment de peut-être de prise de conscience de mais quel est l'essentiel, vous voyez? Qu'est-ce qui est essentiel au final dans ma vie? Parce que là, c'est ce qu'on vous demande en fait, hein, de transposer aussi vos vibrations positives qui concernent l'aspect matériel qui est très très présent. Voilà. Donc soit effectivement vous êtes dans une réussite totale si vous êtes dans un projet, etc. Mais il y a quelque chose en fait. Vous savez, le sentiment que j'ai, c'est est-ce que certains d'entre vous ont l'impression que la réussite matérielle, c'est ce qui détermine leur valeur? C'est un peu ce que je vous disais sur la ligne précédente. Alors qu'on vous dit, mais en fait, vos ressources, elles sont intérieures, c'est votre puissance intérieure qui est là et qui est présente. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que vous, sur le plan matériel, vous pouvez réussir. Hein. Là, c'est clair, il y a vraiment une notion de chance, de réussite, mais il y a quand même cette période, enfin, il y a quand même une étape d'hésitation. Et cette étape d'hésitation, elle est soit entre différents projets, soit moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur en termes de prise de conscience, parce que les énergies vont dans ce sens, dans le sens de la remise en question d'une manière générale. Donc voilà. Alors ici nous avons la carte numéro 2 du partage. Alors il y a deux cartes du partage dans ce jeu. L'autre carte c'est la 11. La 11 c'est en ancienne les expériences que l'on a vécues. Celle-ci elle est plutôt liée au rapport que l'on a avec les autres. Alors je vais dérouler toutes les cartes. Ici nous avons la carte des conflits. D'accord, ok. Alors tout s'explique. Alors on va faire différemment. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je crois que oui, si je fais ça, nickel. Hop, voilà. D'accord. Il y a vraiment une leçon à apprendre. Du coup, ça prend tout son sens. Alors, je vais commencer par le début, ce sera bien. La carte du partage, je vous disais, il y a deux cartes. Cette carte-là, elle nous dit que, elle nous parle de relation à l'autre. C'est-à-dire la carte 11, elle nous parle d'enseigner ses expériences, de transmettre à l'autre, et elle s'appelle aussi partage. Ici, on n'en est pas encore à ce stade. On en est plutôt au stade, là, c'est vraiment le 2, ça représente la relation à l'autre, et donc là, on vous demande d'apprendre à collaborer avec les autres, de cesser, alors c'est très intéressant ça, parce que du coup, par rapport à la première ligne où il y avait cette notion de pouvoir, par rapport à l'ange noir, là on nous dit qu'il faut être attentif à pas imposer uniquement son point de vue. Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'améliorer vos relations avec votre entourage ou avec une personne en particulier, et en même temps de vous ouvrir à de nouveaux horizons et à de nouvelles manières de voir les choses. Je crois que c'est ce que vous allez faire. Vous allez voir les choses d'une manière différente. Moi, ça me semble vraiment d'une évidence. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les personnes que vous avez en face de vous, et nous d'une manière générale, pas que vous les balancez pas, d'une manière générale, les personnes que nous avons en face de nous, elles sont là pour nous faire évoluer. Et les relations qu'on a avec les autres, ce sont vraiment des opportunités. Alors on peut les saisir de cette manière comme des opportunités, ou précisément on peut être dans le conflit, au choix. Mais on peut prendre conscience de nos qualités et des aspects de nous aussi qu'on peut améliorer, c'est-à-dire que les personnes en face de nous, elles vont refléter ce qu'il y a de plus beau chez nous, mais aussi ce qui a amélioré. Voilà, en fonction de la manière dont vous le vivez. Soit ça vous flatte, soit ça vous énerve, au choix. Donc là, on vous demande précisément de réfléchir aux différentes manières dont vous pouvez améliorer vos relations avec les autres actuellement. C'est ce que nous dit, rappelez-vous, cette carte des vibrations positives, comment cette réussite que vous vivez dans un des domaines de votre vie, vous pouvez la transposer ailleurs. Il y a quelque chose en fait qui est extrêmement subtil dans votre tirage, mais tout ça corrèle en fait.
il y a une idée de faire une prise de conscience pour précisément avoir des relations qui soient apaisées, en tout cas de retrouver son énergie et de peut-être de profiter pleinement de la vie plutôt que de ressasser des expériences négatives. Et là, on vous dit qu'avec cette carte que le dialogue, c'est le meilleur outil. On vous dit d'exprimer les choses avec bienveillance, mais voilà, d'oser les exprimer si vous considérez qu'elles sont nécessaires pour votre bien, pour votre bien-être. Avec la carte des conflits, alors on peut être soit dans une forme de dualité justement, soit dans une forme d'opposition. Alors je repars du début, j'ai trop d'informations dans la tête, je vais essayer de synthétiser, ce qui n'est pas ma plus grande qualité, n'est-ce pas? Alors, soit on est dans une forme de dualité, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez conscience avec tout ça que peut-être vous avez une dépendance, un état de soumission, ou que vous mettez les autres en état de soumission par rapport à la manière dont vous vous comportez avec eux. Voilà. Ou alors peut-être que vous-même vous êtes soumis. Moi je crois qu'il y a cette notion de pouvoir qui est présente dans tous les cas. Voilà. À la balance, il faut trouver l'équilibre aussi. Hein. Donc on est là, hein. On est à trouver la voie du milieu, ce qui est valable pour tous les êtres humains et pour la balance en particulier. Donc là, est-ce que précisément on se sent enchaîné à une situation, on est dans un état de, on se sent bloqué. Est-ce qu'on a des opinions qui sont un peu tranchées et qui bloquent une situation aussi? Soit vous savez pas comment vous comporter, soit vous êtes sur une partie du moi dans le conflit. Il y a ces tensions là, je les sens très fortes. Il y a ces tensions qui sont liées précisément au sentiment de pas se sentir libre, d'être dans un sentiment de soumission, alors qu'il soit interne ou qu'il soit externe. Mais il y a une notion de dépendance, où il y a quelque chose en fait il y a un blocage interne ou externe, mais dans tous les cas, ici, et c'est ce qui est génial, c'est que si précisément vous communiquez, alors soit vous faites une prise de conscience et vous communiquez avec vous-même, hein, c'est-à-dire que tout ça, que tous les événements que vous allez vivre, que les personnes que vous allez avoir en face de vous, ou la réaction des personnes en face de vous, vont vous permettre de comprendre en fait vraiment quelque chose de très profond. C'est l'occasion de le déraciner, pas juste de couper des herbes parce qu'elles vont repousser, de déraciner, d'enlever les racines, et en fait vous allez vraiment apprendre quelque chose. Il y a une notion de savoir, il y a une notion de parcours initiatique dans ce tirage qui me semble très forte. Il y a une connaissance et il y a il y a un enseignement, voilà. Il y a un enseignement qui se profile et qui est lié à tout ça, à toute cette énergie qui, je vous l'accorde, a l'air un peu flou. En fait, il y a un fil rouge qui est extrêmement clair dans mon esprit, et peut-être que vous me direz, parce que j'ai l'impression que je suis pas très claire dans la manière dont je l'exprime. J'espère que ce sera clair pour vous, vous me direz. Dans tous les cas, avec la carte du génie, on est dans l'intelligence relationnelle. Ça veut dire pour moi que vous réussissez à voir les choses d'une manière plus claire. À comprendre, en fait, pour moi ces deux cartes, c'est ok, là il y a de la bienveillance, là il y a une situation interne ou externe que je dois résoudre parce que ça génère une tension en moi, mais je vais apprendre de ce qui est en train de se produire. Voilà, certains d'entre vous vont apprendre la leçon et après j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est acquis d'une manière définitive, que vraiment il y a une transformation. N'oubliez pas que tout ça c'est pour un renouveau. C'est très chouette, c'est très fort. Tous les tirages sont vraiment super intenses, très subtils. Vous résolvez les problèmes, vous trouvez la solution. Je vais rester sur là-dessus. Ensuite, sur la carte issue de l'oracle des rebelles sacrés, c'est la carte, décidément,
Ok, c'est la carte 22, donc 2 et 2, 4. Ici, on a le 2, on a que des 4. Donc, on est vraiment dans l'idée de trouver un équilibre et une stabilité. Et cette carte, alors je pense que vous la voyez, mais je vous la montre, elle nous dit, elle sait, elle sent, elle sait, pardon. Cette carte, elle nous dit de réfléchir au bonheur à long terme. Et que peut-être... il y a vraiment une idée de voir des choses, de voir les choses sur le long terme avec cette carte. On vous dit que vous avez une connaissance, et là on fait allusion à vos ressources, un savoir. C'est comme si vous saviez les choses. Là l'idée c'est elle sent, elle sait. Vous voyez, c'est comme si vous sentiez, je sais pas, quelque chose il y a un truc qui va pas, ou dans un comportement où vous sentez peut-être une tension, et là on vous dit qu'il faut que vous honoriez ces sentiments et ces perceptions parce que ce sont elles qui vous guident. Et peut-être que certains d'entre vous les reconnaissent, mais peut-être que d'autres d'entre vous ne les reconnaissent pas encore, mais ça va venir parce que c'est votre cœur qui va vous dire ce qu'il en est réellement. Et qu'il faut que vous ayez confiance dans ce que vous ressentez. Parce que c'est la source, votre cœur, votre ressenti, c'est la source de votre connaissance. Et du coup, quand vous êtes dans cette conscience et que vous commencez à ressentir les choses, l'idée c'est d'agir avec fermeté et douceur en même temps, vous voyez, et d'avancer. Il y a vraiment toutes ces notions là hein, dans votre tirage. Hein. Donc je vous disais, il y a quelque chose il y a une idée en fait d'énergie à long terme, des décisions qu'on prend et de ce dont on prend conscience et de ce qu'on ressent maintenant et les actions qu'on va mettre en œuvre, elles vont perdurer dans le temps. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il existe quelque chose de beaucoup plus important que la situation immédiate ou que le problème ou l'énergie dans laquelle vous vous sentez ou dans laquelle vous êtes. Même si vous n'en avez pas conscience, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre, de ressentir, peut-être que vous ne vous sentez pas vraiment heureux, mais en temps voulu, vous pourrez observer avec une perspective plus large, c'est-à-dire que vous allez voir le plan plus grand que juste ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et vous pourrez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça et pourquoi les choses se passent de cette façon. Vous allez comprendre la perfection de tout ce que vous êtes en train de vivre et que tout est fait pour que vous puissiez avancer. Même si aujourd'hui ça ressemble à un obstacle. Donc là, réfléchissez au bonheur sur le long terme. Parce que même si vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous projeter réellement, il y a vraiment une notion de faire un bond très important et qui est lié à ce processus de transformation, à ce processus de prise de conscience. Et là, l'idée, c'est de s'abandonner à ce processus et d'être précisément dans votre ressenti. Je comprends en fait pourquoi il y a cette carte de la ressource qui vous dit vous avez une force intérieure, vous avez cette capacité, faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous êtes en train de construire des fondations, c'est ce que nous dit l'ange noir, hein, c'est-à-dire qu'il déracine des choses qui sont plus utiles pour construire sur de nouvelles bases. Donc là, on vous dit d'être patient, d'avoir confiance. Tout ce qui se passe maintenant se passe dans le sens de votre évolution. Voilà. Que vous ayez à trancher sur des situations, que vous ayez à repositionner votre pouvoir, à exprimer, voilà. Mais faites confiance à votre ressenti parce que vraiment, c'est très, très important. Reconnaissez l'être que vous êtes, voilà, et ne laissez personne vous dire ou vous montrer le contraire. Voilà, chers signes de la balance, je vous embrasse très fort, 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 fort.